Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 21 février 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans la lettre aux Hébreux. Nous lirons le chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Nous allons lire dans 3 versions différentes. Hébreux 12, 14, version Louis II dit ceci. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bible du Sommaire nous dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Et dans Parole de vie, il est écrit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, paix et sanctification. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 21 février 2022. Paix et sanctification. Tout être humain veut la paix. Cherche la paix. La paix est l'une des choses les plus précieuses, mais malheureusement aussi les plus difficiles à établir. Les conflits récurrents dans le monde, dans les familles et différents regroupements humains ont fait de la paix une denrée rare. Et cela même dans les milieux religieux, dans les milieux chrétiens même. Le texte du jour nous interpelle et nous encourage à la paix avec tous et surtout avec Dieu. Et pour cela, le Seigneur nous demande de faire tous nos efforts. En fait, si chacun s'efforçait d'être en paix avec les autres, tout le monde serait en paix. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, c'est la nécessité de l'effort pour la paix. La paix est une nécessité pour la vie. Cette paix, c'est en fait un état de tranquillité de l'âme, un état de sécurité, de prospérité. C'est ça la paix. La paix n'est pas une chose facile. Nos différences, nos intérêts, nos caractères, etc. font que la paix soit difficile à trouver, surtout à maintenir. Pour cela, Christ nous dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Le chrétien est donc, bien-aimé, ou devrait être donc, par nature, producteur de paix. Nous sommes des producteurs de paix par nature. Cependant, l'hostilité de l'environnement mondial étouffe la paix sous plusieurs formes. Il faut donc un effort permanent, suivi, pour procurer la paix et la maintenir, la conserver. Bien-aimés, il y a la nécessité de fournir des efforts. Voilà pourquoi le texte dit, faites, dans la version Bible du Semeur, faites tous vos efforts. La nécessité de l'effort pour la paix. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est la paix avec tous. Vous savez, bien-aimés, il est facile d'être en paix avec les autres, avec les nôtres plutôt, avec les nôtres, avec ceux qui sont bons, ceux qui sont doux à notre goût, ceux qui sont sociables et tout. Cependant, la paix, nous devons l'avoir avec tous. Il est dit, recherchez la paix avec tous, avec tout le monde. Bien-aimés, avec tous, et cela sans exception. Si nous ne cherchons pas, nous cherchons la paix qu'avec les bonnes personnes, selon nous, nous ne ferons alors aucun effort. Et Christ dit, pardon de l'amour, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Matthieu chapitre 5, versets 46 à 47. Et je peux dire, si vous n'entretenez la paix qu'avec ceux qui veulent entretenir la paix avec vous, avec seulement les vôtres, qu'est-ce qu'il y a de spécial en vous? Voilà pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts. Ce n'est pas seulement avec ceux qui sont vivables, ceux qui sont aimables, mais faisons un effort. Cela sous-entend que nous devons faire la paix même là où il est difficile. Elle est difficile plutôt à établir. Pour cela, nous devons savoir que, premièrement, nous devons faire la paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que tout être humain est créature de Dieu. Nous devons savoir, deuxièmement, que nous ne savons pas qui sera qui demain. Celui avec qui on refuse d'être en paix, peut-être que demain il sera notre beau-fils, notre beau-frère, notre beau-père, notre chef, notre collaborateur. Et nous devons être en paix, pourquoi? Parce que le Seigneur tend la main à tous par nous, enfants de Dieu. Donc nous devons être en paix avec tout le monde. Nous devons donc faire tout ce qui est possible pour vivre en paix avec tous, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18. Il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc faisons ce que nous pouvons faire autant que cela dépend de nous. La paix avec tous. La troisième leçon que nous tirons de ce verset, c'est que la paix avec Dieu, c'est la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. La source de toute paix, bien-aimé, c'est Dieu. Et la paix avec Dieu, c'est la sanctification. En effet, toute forme de péché nous met en conflit avec Dieu et avec sa parole. Si nous voulons être faiseurs de paix, nous devons d'abord fournir tous nos efforts pour être nous-mêmes en paix avec Dieu. Et la sanctification, c'est notre paix avec Dieu. Celui qui n'est pas en paix avec Dieu ne pourra pas être en paix avec les autres. Le texte dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Effectivement, on ne peut voir Dieu lorsque l'on n'est pas en paix avec lui. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » En d'autres termes, soyez en paix avec Dieu. Soyez saints comme votre Père l'est. Soyons saints, vivant dans la sanctification. C'est ça la paix avec Dieu. Donc, bien-aimés, cherchons la paix. Faisons tous nos efforts pour la paix avec les autres, mais aussi la paix avec Dieu. Surtout parce que la paix avec les autres commence par la paix avec Dieu. La paix avec tous et avec Dieu devrait être notre plus grande tâche pour une vie tranquille et harmonieuse. Nous voulons la paix, mais généralement nous l'attendons des autres et nous sommes déçus. Voilà pourquoi nous devons, si nous voulons la paix, être des artisans de cette paix en faisant tous nos efforts. Cette paix avec tous commence par la paix avec Dieu, qui est la sanctification. La réconciliation et la paix avec Dieu nous donnent la force de répandre la paix autour de nous, et cela en tout temps. C'est à ce prix que le royaume de Dieu nous sera ouvert pleinement. Bien-aimés, recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne de nous ne verra Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.